Allez. Alice Darfeuille et Guillaume Daré ont interviewé Jordan Bardella sur BFM et fait très rare sur un plateau télé, mais Jordan est parti en aquaplaning. C'était magnifique. Il nous a fait une figure digne de la natation synchronisée alors qu'il y avait seulement une flaque. À la base, il venait parler de l'affaire Liana, de pédocriminalité, et donc de dire qu'il fallait plus de moyens pour la justice, plus de fermeté, plus de peines lourdes, le truc classique de la droite, quoi. Puis, sans raison, il a bifurqué et il s'est plaint que les magistrats pouvaient se syndiquer et que ces syndicats peuvent demander autre chose que des moyens supplémentaires. Du coup, Alice, la journaliste, lui a posé une question. Quel est le rapport avec le sujet dont nous parlons? Quel est le rapport? C'est quoi le problème? C'est qu'ils soient syndiqués? Le problème, c'est l'opinion de ces magistrats? Où voulez-vous en venir? La grande inspiration, tel le capitaine Iglola, qui tente de fixer un cap clair à sa petite barque. Le juge est la bouche de la loi. Et c'est pas de moi, c'est de Montesquieu. Bon, on s'en serait douté, t'inquiète. Hein, Toi, t'aurais dit, le juge, il a une bouche. Et c'est la loi. La loi, elle doit être impartiale. Et elle doit être la même pour tout le monde. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. C'est pas quand vous avez des magistrats qui appartiennent à un syndicat, qui prend des positions politiques. Alors, dans votre bouche, dans vos actes et dans votre décision, il n'y a plus une idéologie impartiale rendue au nom du peuple français. Il y a une idéologie rendue au nom du peuple français qui vote Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Bah oui, par exemple. Je rappelle que le thème, c'est comment lutter contre la pédocriminalité, le manque de moyens de la justice. Il a réussi à placer Jean-Luc Mélenchon dans une réponse sur ces sujets. Mais c'est très fort, hein. Jean-Luc Mélenchon n'est ni au pouvoir, ni juge, ni magistrat. Jojo, tu l'emmènes faire un poker, c'est sûr, à un moment donné, il va crier « Contre Kems !» Ben, on joue au poker. Ouais, mais tu t'es gratté la joue. Donc, je sais pas si c'est ça, le truc de t'as un Kems, en vrai, non? Bon, comme ils sont pros chez BFM, j'aime bien dire cette phrase, bon, et que ils sont quand même sympas avec le RN, Guillaume, il cherche à comprendre ce qu'il a voulu dire. Pourquoi sanctionner les syndicats qui prennent des positions politiques? Non, je pense qu'il faut interdire les prises de position politiques des syndicats par respect pour l'idéologie et pour la déontologie. Et comment on fait de ce corps de métier? Eh ben on l'interdit. Comment on fait pour l'interdire? Eh ben on l'interdit. Comment on fait pour aller sur Mars? Eh ben on va sur Mars. Comment on fait pour pas se noyer? Eh ben on se noie pas. Pourquoi on s'emmerde à expliquer comment alors qu'il suffit de répéter la finalité, quoi? Ceux qui regardent en vidéo, regardez la tête d'Alice, la journaliste là, elle en revient pas. Elle plisse les yeux, elle est prise en plein phare dans sa connerie là. Le gars, il est tellement hors sujet qu'elle comprend rien à ce qu'il baragouine. Qu'est-ce que ça changerait là en l'espèce? Non mais, madame, non mais où voulez-vous en venir? Pardon. À chaque fois que je dis quelque chose, vous pouvez me dire, là concrètement, en l'espèce, ça change rien. Mais il se trouve qu'on ne parle pas d'un fait divers. Bah pour le coup aussi, on parle d'un fait divers là. On parle d'un fait divers qui est symptomatique d'un système qui va mal. Mais après peut-être que pour lui, fait divers, c'est un fait qui se passe en hiver. Hein. C'est possible. Hein. Et du coup, bah oui, c'est pas un fait divers. Là. On parle d'un drame qui vient succéder à un autre drame, qui vient succéder encore à un autre drame. Donc, quand mais qu'est-ce que ça change à l'efficacité? Qu'est-ce que ça change au manque de moyens? Comment faites-vous le lien, en fait? Mais entre quoi et quoi? Lui est tellement perdu dans sa connerie, il faut un GPS pour comprendre ses cheminements de pensée, quoi. C'est une dinguerie. C'est toi qui es en train de dire que tu veux interdire aux magistrats d'avoir des syndicats qui prennent des positions politiques. Donc on te demande en quoi ça va empêcher des nouveaux drames, comme celui de Liana, et qui vont se reproduire. Entre ce dont vous parlez, la politisation de ces magistrats, et le problème et le drame dont on est en train de parler, quel est le lien, quel est le rapport? Ah pardon, c'est moi qui comprends pas le rapport. Mais il se fout de notre gueule, lui. Même lui, il comprend pas ce qu'il raconte. Mais c'est une folie d'être nul comme ça. On parle de manque de moyens pour la justice, d'un problème de volonté politique pour faire avancer les choses. Au lieu de nous parler de Darmanin et de Macron, les gens qui sont en poste depuis plusieurs piges, tu nous parles de Mélenchon et de juges et magistrats qui seraient de gauche. Mais c'est une dinguerie d'avoir rien d'intelligent à dire sur le sujet. Même Charlito de la conciergerie, là, Charles Consanguin, il en a marre de la supercherie Bardella. Dans une autre émission sur BFM, il a dit ça.
pour moi que ce jeune homme qui n'a pas de diplôme ni d'expérience professionnelle et qui prétend néanmoins, sans que ça suscite l'hilarité générale, devenir président de la République dans quelques mois... L'adhésion de pas mal de Français. Oui, mais parce que les médias roulent là-dedans. Quand sur BFM TV, ça tire sur BFM TV, ça commence à être rigolo, excusez-moi. Je sais pas vous, mais l'Inception à laquelle on vient d'assister, là, c'est mieux que Nolan, hein. Ça plaît aux médias, ce petit personnage, excusez-moi, ça plaît aux médias, ce petit... en général. Ça plaît aux médias, c'est la vérité, ce petit bonhomme qui présente bien, qui raconte son histoire bidon avec sa princesse. Petit bonhomme qui présente... Mais qu'est-ce que c'est? Eh oh, tu dis pas petit bonhomme, eh oh. Il l'a défendu comme si c'était son frère, quoi. Eh oh, tu parles pas de Jordan comme ça devant moi, hein. Bah quoi, c'est un petit bonhomme? Arrête, hein. Je vais mal le prendre, et quand je prends mal les choses, ça m'exaspère, hein. Tu veux que je sois chafouin? C'est effrayant. Est-ce que j'ai le droit de vouloir pour mon pays autre chose que des Instagrammeurs à la tête du pays? Bah il a raison, c'est un Instagrammeur, je dirais même plus c'est un TikToker. Avant l'extrême droite, c'était des vieux bornes terrifiants qui faisaient peur aux enfants. Aujourd'hui, c'est un mec dont la plus grande compétence politique, c'est de savoir mettre de la musique de Jul sur ses vidéos TikTok, qui propose rien, hein. Alors que Jul, il déteste l'extrême droite en plus. C'est vraiment un parti qui s'adresse aux gens qui lisent pas les programmes, quoi. Voire, c'est un parti qui s'adresse aux gens qui lisent pas, quoi. Voire, c'est un parti qui s'adresse aux gens qui savent pas lire, quoi. Ah, vraiment. Les Français, réveillez-vous, hein. Le plus grand danger avec Bardella, c'est même pas qu'il soit d'extrême droite, c'est qu'il est nul, putain. Bardella, même s'il était d'extrême gauche, faudrait pas voter pour lui, hein.